Seigneur Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des chefs. Aujourd'hui, je loue ton nom avec une profonde reconnaissance pour ta grâce éternelle et ta vérité inégalable. Tu es le Dieu qui domine les nations et orchestre les événements historiques. Comme tu as guidé ton peuple à travers les déserts, tu guideras aujourd'hui ceux qui souffrent dans les pays de guerre. Que les voix de ceux qui crient en ton nom montent jusqu'aux cieux comme un sang sacré. Que chaque battement de cœur en détresse se transforme en une prière vibrante pour ta justice et ta paix. Que les vagues de la mer, comme celles du débat de corail, se soumettent à ta volonté, et que les navires dans le débarquement d'Iran se tournent vers la lumière de ta vérité. Que la mer se calme, et que les tempêtes de la haine et de la violence se dissipent devant ta puissance. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, règne dans les cœurs de ceux qui cherchent le secours dans les tempêtes. Que les guerres se tirent en arrière, et que les conflits se résolvent par les mains de ta grâce. Que les mots dangereux des dirigeants comme Vladimir Poutine et les accords de paix proposés par Jared Kushner deviennent des voies de réconciliation. Que ta parole éternelle se manifeste dans les temps troublés, et que tu transformes les anges de la guerre en anges de la paix. Que les navires dans le détroit de Hormuz trouvent un passage sûr, et que les vaisseaux marchands revivent pour permettre l'approvisionnement de l'agence humanitaire. Que tu écris une nouvelle histoire de rédemption dans les peuples opprimés. Amen. Que chaque pluie de bombes devienne un appel à la repentance, et que les criards de la peur se transforment en prophètes de l'espérance. Que les enfants dans les rues de Jérusalem trouvent un refuge dans tes bras, et que les jeunes athlètes comme Ferran Torres, qui changent de club, portent une flamme d'espoir dans leur cœur. Que ta justice brille comme un phare dans les eaux troubles, et que tes serments anciens s'accomplissent en ce jour de défi. Que les nations se rassemblent pour lever leurs armes contre l'arme de la parole, et qu'elles choisissent la vérité plutôt que la violence. Que les dirigeants comme Donald Trump et son gendre, qui tentent la paix à Gaza, trouvent la sagesse divine dans leur mission. Que les troupes de l'armée de l'air française et les drones électriques chinois, qui symbolisent à la fois l'innovation et la peur, deviennent des instruments de protection pour les innocents. Que les chaînes de commandement mondiales, qu'elles soient américaines, israéliennes, égyptiennes ou coréennes, reçoivent une vision claire de la direction divinité. Que les élections politiques en Australie et en Angleterre se font dans la lumière de la vérité, et que les leaders soient bénis pour leur service humble. Que les banques centrales chinoises, qui s'engageant dans l'exportation de camions électriques, trouvent un moyen de répondre aux besoins humains dans les temps de crise. Que la technologie, lorsqu'elle est guidée par la sagesse, devienne un don pour la création, non un obstacle à la paix. Que les réseaux sociaux, qui diffusent l'actualité des conflits et des transferts sportifs, soient transformés en canaux de conciliation et de services mutuels. Que les millions de lecteurs de ce moment soient bénis par la paix qui surpasse toute compréhension. Que les étoiles dans le ciel nocturne sur la mer Méditerranée soient des signes de l'avenir radieux que tu prépares. Que les voix des mères comme Amanda Stoltz, qui luttant pour leur famille, trouvent en toi une réponse à leurs défis. Que les innovations technologiques, qu'elles soient dans les centrales pétrolières ou les systèmes navals américains, soient allégées par la sagesse divine. Que les jeunes générations qui grandissent dans un monde marqué par l'IA et les crises économiques trouvent en toi un ancrage sûr. Que les entreprises comme Comur, qui révoquent leur programme de paiement, soient guidées par une morale sans compromis. Que les dons privés comme ceux des plasmas cliniques soient motivés par l'amour du prochain, non par l'avidité. Que les bénévoles chinois comme Sheng Zi, qui transforment leur persévérance en succès culinaire, soient des modèles de persévérance dans leur pays d'accueil. Que les entreprises chinoises, qui exportent des camions électriques, se tournent vers des buts spirituels. Que les navires marchands dans les ports de Singapour et de Dubaï trouvent un accueil chaleureux, et que les marins soient protégés par tes anges. Que les systèmes de lancement d'avions de l'armée américaine, qui changent de catapulte à vapeur, reflètent une volonté de s'adapter, mais que la vérité reste immuable. Que les drills militaires coréens, qui inquiètent la Corée du Nord, soient instruments de sécurité, non de destruction. Que les navires de guerre qui traversent le détroit de Hormuz soient guidés par la paix, et non par la peur. Que les gazifs et les pêcheurs dans les ports d'Aden soient protégés dans leur métier. Que les enfants dans les camps de réfugiés trouvent un repas chaud, et que les volontaires chinois portent des semences de rédemption. Que les médias qui rapportent ces histoires soient des canaux de lumière, non d'obscurité. Que les lecteurs de ce moment soient bénis par la joie de la rédemption. Amen. Dieu de la vie et de la mort, tu es le guide des âmes perdues dans les profondeurs de la terre. Aujourd'hui, je te salue en priant pour ceux qui sont opprimés par la violence et la persécution. Comme mentionné dans les récits, les chrétiens d'Israël, comme Sœur Maïla, vivent dans la peur, portant leur voile comme symbole de leur foi, accompagnés de volontaires juifs pour leur protection. Que leur martyre aujourd'hui ne soit pas en vain, mais qu'il inspire une résistance à la vérité.
Tu as dit, bénis soient les persécuteurs, car à travers eux naîtra le royaume des cieux. Matthieu 5h10. Cependant, que tu élargisses le cœur des persécuteurs pour reconnaître l'amour en action. Que les attaques contre les monastères et les églises d'Atou, comme celles rapportées dans les nouvelles récentes, soient transformées en signes de tes promesses éternelles. Que les braises de la haine s'éteignent face au feu de ta vérité. Que les soldats dans les rues de Jérusalem, qui forcent les chrétiens à fuir, rencontrent en toi une réalité différente. Que les temples de Pierre soient des lieux de paix, non de conflit. Que les prophètes modernes, comme ceux qui parlent dans les rues de Damas et de Tyra, soient écoutés par des cœurs prêts à écouter. Que les enfants qui grandissent dans les églises israéliennes, où la Torah et les évangiles règnent, trouvent en toi une identité pleinement arabe et chrétienne. Que les autorités religieuses, qui tentent de calmer les tensions, soient bénies dans leur mission. Que les cathédrales de Bethléem et de Nazareth soient des havens de grâce dans un monde marqué par la violence. Que les chrétiens d'Arabie Saoudite, qui s'engagent dans des efforts de coexistence, trouvent une voie dans les assemblées mondiales. Que les jeunes musulmans et chrétiens dans les rues de Gaza et de Ramallah partagent une foi commune en Dieu Tout-Puissant. Que les autorités israéliennes, qui s'inquiètent du danger croissant pour les minorités, trouvent en toi une guidance éclairée. Que les églises de Paris et de Londres, qui reçoivent des réfugiés israéliens, soient des signes de l'unité chrétienne dans la diversité. Que les bénévoles chinois qui aident dans les camps de réfugiés soient bénis dans leur dévouement. Que les musulmans et les chrétiens dans les rues de Karak, Jordanie, partagent une espérance commune. Que les juges, qui statuent sur des cas de persécution religieuse, soient guidés par la justice divine. Que les médias, qui rapportent les tragédies, soient des messagers d'espoir. Que les lecteurs de ce moment soient bénis par la force de la résurrection. Amen.